Ah, excuse-moi, tu as fait une demande d'invitation, j'ai pas compris ce que tu voulais faire. Bonsoir à tous, bienvenue sur Manque Atlantis, pour toujours plus de discussions entre nous sur le monde libyque, sur le monde libyen, sur toutes les affaires qui nous concernent. Donc n'hésitez pas à me faire part de tous les problèmes qui nous concernent, qui concernent le monde méditerranéen, occidental, maghrébin. Donc tout ça, c'est dans le live. Comme d'habitude, on discute un petit peu de tous nos petits soucis. Essaie de comprendre. Tac, tac, tac. Alors oui. Alors attends, on vient de commencer le live. Alors, attends. J'ai vu que tu voulais monter. Attends que les gens arrivent d'abord. Donc comme je disais, un petit live improvisé. Un petit live du soir. Alors honnêtement, je voulais faire une vidéo pour répondre un petit peu à beaucoup de choses sur la Tunisie. Et c'est vrai que c'est très compliqué de faire une vidéo condensée sur la situation. Et il y a une vidéo à moi qui a été signalée là. Enfin, je crois, hein. En tout cas, TikTok m'a dit que la vidéo était, euh, comment dire, bloquée, ou je sais pas comment ils disent, quand effectivement ça sort du cadre du règlement, etc., de TikTok. Donc, je ne sais pas pourquoi, je trouve que c'est un petit peu abusif, mais en tout cas, ça empêche de discuter des sujets d'actualité sans s'auto-censurer, du coup, enfin, on peut plus rien dire en fait. Donc c'est compliqué, mais j'ai fait cette vidéo, en tout cas j'ai fait opposition au signalement, donc si c'est un signalement, je sais pas, en indiquant que c'était un petit peu abusif de supprimer, enfin de bloquer la vidéo pour ça. Azul Agma, Azul, bienvenue à tous sur le live, likez, partagez, faites monter le live, n'hésitez pas à participer. Alors, donc oui, donc comme je vous ai dit, donc cette vidéo a été un petit peu bloquée, pour le moment en tout cas, du moins, on va voir. Et du coup, si critiquer l'immigration n'est pas possible en fait d'un point de vue enfin je veux dire voilà moi je n'ai fait aucune insulte en fait, j'ai dit que ce qui était basique en fait, ce que tout le monde dirait dans un état de droit. Donc voilà, donc je ne sais pas, je préfère vous faire un live plutôt que de faire une vidéo risquant de me faire signaler ou un truc comme ça. Donc enfin, vous connaissez les bails, hein, vous savez comment ça se passe sur TikTok. Je dis pas que YouTube c'est mieux, mais voilà. Bon, il y a deux personnes qui veulent monter, donc je vais attendre. Attendez, j'attendais juste un petit peu que les gens arrivent. Likez les amis, likez, bombardez les likes, partagez le live et faites monter du monde, n'hésitez pas. T'es un schleur, oui. Enfin, je suis un Français d'origine schleur. Bonsoir à tous.
N'hésitez pas à participer, à poser des questions et surtout à nous donner votre point de vue sur l'actualité en Tunisie et puis nous parler tout simplement des problématiques que vous rencontrez dans vos pays d'origine et en France. N'hésitez pas à évoquer un peu tous les sujets qui vous tiennent à cœur. On va essayer de les traiter un par un et de les résoudre. Je suis en Tunisie. Bah ça c'est intéressant de nous dire ton point de vue d'ailleurs. De ce que tu vois, parce que bon, les médias ne sont pas très clairs. Tu ne seras jamais français de souche, mon ami. Mais j'ai jamais dit que je serais français de souche ou que je le suis. Hein. Si tu écoutes un petit peu, en fait, tu vas comprendre que j'ai dit que je suis français et d'origine marocaine, c'est-à-dire d'origine berbère. Bon, on fait monter quelqu'un de suite. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Dis-nous. J'ai suivi quelques vidéos de ta part et je tiens à t'informer, j'ai grandi au Maroc, je suis né au Maroc et je suis issu de l'université marocaine Ouais. où j'ai côtoyé des Maliens, des Sénégalais. Mon mémoire de fin d'études a été fait en collaboration avec une Malienne. J'ai côtoyé ces personnes de très près et ils étaient contents d'être au Maroc. Bien sûr. Cependant, il y a une logique wokiste dont le même combat des féministes des années 70, des LGBT récents, sachant que je suis en contact avec d'autres associations LGBT qui voient que la dérive est partie dans une folie de fou, une américanisation du débat et que le travail d'intellectuel n'est plus un travail de logique où on a banni les sciences sociales pour mettre en évidence les humains, non pas autant qu'êtres et que valeur ajoutée, mais autant que moyen de production. Mhm. Tout à fait, En ouais. même moment, au même moment, il y a un problème dans le Maghreb. Et ce problème, il est devenu de plus en plus fréquent au moment où on a associé vers les années 70. Et je comprends la volonté du roi du Maroc de l'époque, Hassan II, au moment où il voulait protéger l'islam, qu'il bascule vers le chiisme. Et c'est à ce moment-là où on avait un document de la Ligue arabe qui disait Tathir lisan al-arabi. Et Tathir, ça veut dire le nettoyage du langage marocain. Hmm. À cette période-là, et j'ai le document, hein, il est encore dans la Ligue arabe, sur le site internet de la Ligue arabe, où il fallait nettoyer la langue marocaine et Hmm. d'arabiser euh, plus ou moins. À ce moment-là, de l'époque, c'était le début des paraboles et tout le bazar, et on a eu toute la logique wahhabite de l'extrême avec Iqra, avec d'autres chaînes qui étaient mises en valeur à cette Hmm. époque. Et ça a généré ce qu'on a actuellement. Le problème, c'est que j'avais un professeur à l'époque, quand j'étais à l'université au Maroc, et c'était un Sénégalais, D'accord. monsieur Keita, et il m'avait dit, il était avec nous à l'époque du printemps, entre parenthèses arabes, que je ne veux pas le dire, mais bon, il a eu ce surnom. Cependant, il n'y avait pas d'Arabes à l'époque. Il y avait que des Marocains, des Tunisiens, des Égyptiens. Et bon, il Ouais. avait d'Arabe que le nom. Effectivement, effectivement. Et à cette époque-là, Monsieur Keita, qui était mon professeur du droit positif, m'avait dit, je lui dis, est-ce que tu trouves normal qu'on a ce nom arabe et tout ça? Mais je trouvais que c'était pas logique. Et il m'a dit, rassure-toi, fiston, nous sommes des révolutionnaires imbéciles.
On sait faire la révolution, mais on ne sait pas la concrétiser. Des pions, quoi, en somme. Hein. Exactement, c'est là où je voulais en venir. C'est que les Africains que nous sommes même pas capables de se positionner intellectuellement, même sur la terminologie d'Afrique. Et le Tunisien, quand j'ai le président tunisien qui nous dit, voilà, c'est des Africains qui sont venus nous coloniser pour substituer à la culture arabo-musulmane. Et cette logique de Ba'athith et Hizb al-Ba'ath, le parti de l'Ba'ath, qui était à l'époque Oui, le en bassisme. Irak, Oui. ouais, qui a influencé de fil en aiguille tout le monde arabe, arabophone. Je précise arabophone, je ne veux pas être Arabophone, ouais. arabe, mais arabophone, et qui a créé tout ce qu'on est en train de souffrir maintenant. Où ben, on a enterré des millénaires de conquêtes, que ce soit des conquêtes amazirs, que même les Grecs ont récupéré nos mêmes dieux pour créer Isis et tout le bazar, et les mêmes qui ont été christianisés à une certaine époque, judaïsés à une certaine époque, puis christianisés, puisqu'on a Walili qui est à ce jour aux côtés de Fès à Zaraoun, et donc on a enterré des millénaires d'histoire. Et on a appris à nos enfants en Afrique du Nord que l'histoire a commencé il y a 1400 ans. Bah oui, c'est ça. Et, euh, et moi, ce qui me dérange ici en Europe, c'est que quand je parle avec des enfants qui sont nés ici, qui ont grandi dans les valeurs démocratiques, entre parenthèses, certes, mais ils avaient une légitimité qui a fait d'eux actuellement que la gauche prospère en Europe, c'est grâce à eux, parce que c'est les premiers qui votent. Et pendant toute cette période, je me dis comment ces enfants ont pu renier toute leur identité et leur histoire. Ils sont en train de cracher sur la culture judéo-chrétienne qui est la leur. En plus, Tout simplement. et l'avantage qu'ils ont en plus, c'est qu'ils ont la culture judéo-chrétienne et islamique. Donc ils ont eu les trois. Et ces trois-là, au lieu de l'exploiter d'une manière plus intelligente intellectuellement, sont en train de les exploiter comme une contre-offensive idéologique occidentalisée. Donc, et puisque la gauche s'est substituée comme protecteur suprême de l'immigration et des immigrés, et elle a toujours dit que bon, les immigrés sont intellectuellement assez faibles pour connaître leurs droits. Pardon? Non, non, mais en fait, il faut que tu abrèges. Qu'est-ce que tu veux nous Ah, dire, en ok. fait? Donc, c'est que moi, ce que je veux dire, c'est que j'appelle aux Maghrébins de remettre leur histoire en place et de se dire, nous sommes africains, nous sommes des autochtones africains, on a eu nos territoires, la mélatonine a fait ce qu'elle avait à faire, elle a noirci quelques-uns, elle a blanchi quelques autres, puisqu'on était en Afrique du Nord, on avait une certaine prospérité que d'autres n'avaient pas parce qu'ils étaient sur géographiquement d'une autre zone géographique d'Afrique, et il y avait le Grand Sahara qui a fait la différence, et que ce soit le nord ou le sud, s'accaparer une histoire d'Afrique est vraiment d'une absurdité intellectuelle énorme, et qu'il est temps que qu'on soit d'Afrique du Nord ou du Sud ou subsaharien allant jusqu'à l'Afrique du Sud, de se dire à quel moment
on est prêt à se dire, on est là contre les autres. Au lieu, et en même moment, je dis à mes compatriotes d'Afrique du Nord, parce que je considère comme mes compatriotes, de leur dire, les gars, vous n'êtes ni arabes, vous êtes musulmans. C'est une religion, c'est une croyance, et c'est pas. D'accord. Bon, en tous les cas, pour résumer, tu veux expliquer aux Maghrébins qu'il faut qu'ils renouent avec leur histoire, qu'ils fassent un effort Exactement, que ce soit du nord comme du sud. Et voilà, que chacun respecte euh, la géographie, parce qu'on a l'Europe de l'Ouest, on a l'Europe de l'Est, et les deux personnes ne sont pas les mêmes. Que ce soit l'Europe, tu prends des Roumains et les pays baltes, avec D'accord. les Occidentaux de France, de Belgique, d'Allemagne et de Hollande, ils sont tous européens, ils D'accord. sont tous blancs, ils sont tous de couleurs différentes, mais c'est pas. Mais malgré ça, ils ont pu créer l'Union européenne. Eh ben, créons une Union africaine assez forte, intellectuellement, géographiquement, socialement et idéologiquement, pour Oui. pouvoir combattre le nouvel ordre mondial qui arrivera plus tard, parce que ni nous, ni eux ne pourront exister à ce moment-là. Bon, écoute, tu voulais dire autre chose parce que là, il faut faut que je donne la Oui, parole à non, d'autres non, ça serait personnes, tout. hein. C'est Bonne bon? soirée. Bonne soirée à toi. Merci. Alors, il y a qui voulait monter après? Bon, je ne sais plus. Je ne sais plus ce qu'il y avait personne qui était là, qui m'a fait une demande. Bon, c'est pas grave. Donc, les amis, on en revient aux questions. Parce que je voulais vous répondre, hein, mais je voulais pas couper la parole à notre ami. Mais en même temps, à l'avenir, je veux vous recommander d'éviter ce genre de monologue. Bon, là, j'ai rien dit parce que c'était quand même intéressant, notamment pour ceux qui ont des lacunes un petit peu en termes d'histoire, etc., de politique maghrébine. Mais bon, à l'avenir, s'il vous plaît, soyez dense quand vous parlez, soyez limpide, parlez du problème, de ce que vous avez à dire directement. Ne faites pas de cours d'histoire ou de monologue. Parce que le problème, c'est que si tout le monde fait ça, on en a pour des heures et des heures, et on est là jusqu'au petit matin, hein. Bon, mais en tous les cas, c'était intéressant. Bon, alors, euh, quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure, est-ce que j'étais musulman? J'ai dit que non. Les Méditerranéens, ils sont quoi du coup? Bah, ils sont méditerranéens. Quelle question? J'ai rien compris à son discours. Bah, en fait, il est parti sur une longue tirade où il s'est un petit peu perdu dans beaucoup d'explications détaillées, mais en gros, l'essentiel du message de ce qu'il voulait faire passer, c'est le fait qu'il faut arrêter de se dire arabe, en fait, et comprendre que cette arabité du Maghreb est la pire chose qu'a pu connaître le Maghreb et ses peuples. C'est vraiment une aberration de se considérer étranger dans sa propre terre et donc voilà. Donc il faut un éveil, mais le problème c'est que on parle toujours des choses factuelles, mais on cherche pas à comprendre derrière comment arriver à résoudre ces problèmes. Et moi, c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est d'échanger avec vous comment régler les problèmes en fait. Parce qu'il y a des solutions et on peut y réfléchir et on peut voir, et identifier les problèmes et apporter des solutions. Nos origines font une histoire pour faire plaisir à des gens. Bah oui, c'est ça le problème, c'est que pour faire plaisir au soft power saoudien, qatari, qui veut absolument nous arabiser à coups de pétrodollars, on doit leur faire plaisir en leur disant qu'on est arabe, on doit s'assimiler à la Oumma, sinon on est considéré comme de vilains dissidents, comme des gens qui font la division, la fitna, comme ils disent, etc., etc. En fait, il y a vraiment une propagande, une matraque, si vous voulez, médiatique qui s'abat sur nous dès qu'on essaye de faire comprendre qu'on n'est pas arabe et qu'on n'est pas des orientaux. Et du coup, il n'existe pas à ce jour de patriotisme maghrébin. Et je pèse mes mots. À ce jour, il n'existe pas de patriotisme maghrébin. Le seul patriotisme, il était dans les tribus kabyles, il était dans les tribus qui résistaient à l'occupation. Et aujourd'hui, bah, ces tribus-là, on voit très bien comment elles sont traitées.
elles sont rejetées. On les considère comme des, comme disait Hassan II, les Apaches. Donc voilà. Du racisme anti-noir en Tunisie. Alors ça c'est... Ça aussi, on va l'évoquer, la Tunisie. C'est le sujet de ce soir. C'est le sujet que je voulais... Merci Mathias. C'est le sujet que je voulais évoquer ce soir avec vous. Je voulais vraiment qu'on parle de cette situation en Tunisie qui est problématique. On peut pas en parler parce que je vous ai dit, j'ai fait des vidéos, j'ai essayé d'en parler, j'ai essayé d'un petit peu évoquer le sujet. Dès qu'on se rapproche un peu des choses sérieuses, la matraque de TikTok n'est jamais loin. Donc du coup, je préférais faire un live pour en parler avec vous. Salut, je suis espagnol, je fais test ADN. J'ai 30% Moyen-Orient et des explications. À mon avis, tu n'as pas que 30% Moyen-Orient. Tu dois avoir aussi des origines berbères, très certainement, et des origines wisigothes. Mais disons que oui, bah, c'est tout à fait possible que tu aies des origines du Moyen-Orient, puisque en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a eu la grande révolte berbère en 738, les Maghrébins ont chassé les Arabes du Maghreb, et en fait, les seuls Arabes, entre guillemets, qui ont échappé à la grande révolte, étaient restés en Espagne, et d'autres se sont enfuis vers la Tunisie. Donc voilà, donc c'est sûr que pendant un très long pendant une très longue période, l'Espagne a été une place forte des Arabes pendant, je sais pas, 2 siècles et demi, je crois. Et donc à peu près dans les alentours du 11e siècle, là, on a vraiment une berbérisation de, enfin en tout cas, la fin de la présence arabe en Espagne. Vraiment, c'est à partir de cette période-là qu'on assiste à l'arrivée des Berbères qui vont libérer l'Espagne des Arabes. Hmm. Les Arabes maghrébins doivent renier leurs origines. Non, 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 c'est pas ce que j'ai dit. C'est que les Maghrébins doivent cesser de se dire arabes, parce que en fait, ces Maghrébins-là que vous dites arabes ne sont arabes que de nom. C'est-à-dire, en fait, ils sont arabisants, arabophones. De la même façon que on peut s'assimiler à une culture. Moi-même, je suis né en France, donc je parle français. Je pourrais très bien voilà, je pourrais très bien refuser de parler la langue française et parler la langue de mes ancêtres, etc. En fait, il y a un travail d'assimilation, il y a un travail de défense de son identité, et les Maghrébins ne font pas cet effort. Ils ont abandonné pour beaucoup d'entre eux leur langue pour s'assimiler à une langue étrangère, c'est-à-dire l'arabe. Jésus nous aime. Euh, L'Afrique, c'est le continent de l'avenir, mais pas pour les Africains. Ah. Bah, du coup, en fait, le problème de l'Afrique, c'est que justement, et je voulais interrompre notre ami pour le dire, c'est que ce n'est pas un continent tel qu'on le conçoit. En réalité, l'Afrique, c'est une conception militaire, en fait. C'est un continent militaire. Ce n'est pas un continent historique. Aller chercher dans le passé, dans l'ancien temps, un continent nommé Afrique. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'Afrique est le nom de la Tunisie dans l'Antiquité. Ce nom qui a été pris par les Arabes et qui s'est étendu à tous les pays contrôlés par les musulmans. Et ensuite, à l'arrivée des Français, ça a été le nom qui s'est étendu. Ils ont étendu le nom encore plus loin, jusque dans les pays des Noirs. Mais à aucun moment les Noirs n'étaient africains. Ils ne l'ont jamais été, ils ne le seront jamais. Mais voilà, mais en fait, on a créé un continent pour administrer plus facilement des colonies dans un contexte d'administration militaire. C'est tout, point. Sinon, si on réfléchit dans ce sens-là, dans ce cas-là, la Chine fait partie de l'Europe, hein, parce que un continent, on peut l'élargir. Si ça n'a pas de sens, si c'est des gens qui n'ont aucune culture en commun, si ce n'est pas la même histoire, si ce n'est pas la même sphère de civilisation, il faut comprendre qu'on ne parle plus du même continent. Bon.
Comme berbère ou arabe? Non, non, moi je me considère comme berbère et je ne renierai jamais mes origines pour me faire bien voir des gens, des choses comme ça. Ça, c'est pour les faibles d'esprit et je vous encourage à être, vous aussi de votre côté, courageux, à être fier. J'espère que les Tunisiens comprennent aujourd'hui que les Français depuis des décennies. Comment c'est très de gens le savent bien avant. Qu'est-ce que. Oui, bah les Berbères, les Nord-Africains, enfin les Kabyles sont des gens très accueillants. Ça, c'est une réalité que personne ne peut nier. Ce sont des gens très hospitaliers, chez qui on peut se sentir en sécurité. Et aujourd'hui, bah, c'est dommage que avec les médias, avec l'arabisation, euh, les choses tournent au vinaigre. Salut à tous ceux qui arrivent, likez le live, partagez-le, faites monter du monde, n'hésitez pas à participer. Et donc, ce serait bien qu'on fasse un petit sondage là. Tiens, on va faire un petit sondage. Attendez. Massini, ça a été noir, oui, c'est ce que je viens de dire. Non, 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 mais ça, c'est de la tartufferie, hein. Les gens qui disent que Massini, ça a été noir, non, mais ça, c'est vraiment des gens d'une malhonnêteté. Mais voilà, ça, c'est vraiment des gens qui ont le mensonge dans la peau, hein. Oui, bien sûr, je suis kabyle, ouais. Enfin, je suis français d'origine kabyle. Bon, on va faire le sondage. Donnez-moi quelques secondes, parce que là, voire quelques minutes, parce que je connais très mal l'application, ça fait longtemps. Alors, paramètres. Bah. Avant, il y avait un truc là. Ça, c'est quoi? Interagir. Ah voilà, interagir, sondage textuel. Non, on va faire un nouveau sondage. Alors attendez, je finis. Alors, on va faire une question. Alors, est-ce que vous êtes pour une Afrique Attends, attendez. Attendez, quelle Afrique Alors, quelle Afrique voulez-vous? Alors. Alors, tac. Bon, le sondage, en fait, c'est quelle Afrique voulez-vous? Est-ce que vous voulez une Afrique où les Berbères sont les Africains, en fait, que entre eux? Ou est-ce que vous voulez une Afrique où, en fait, comme aujourd'hui, on mélange les Noirs et les Berbères? Est-ce que vous voulez une Afrique, en fait, où on mélange les Noirs et les Méditerranéens en disant que nous sommes un continent comme aujourd'hui, quoi? C'est un peu comme si je vous disais, est-ce que vous voulez une Europe toute seule entre Européens ou est-ce que vous voulez une Europe mélangée avec l'Asie? Voilà, c'est un peu ça, c'est la question, c'est un peu ça. Mais vous voyez, enfin, répondez au sondage comme vous le sentez. Ne me suivez pas dans mon propos.
Donnez votre propre avis, comme ça on voit à peu près ce que tout le monde pense en majorité, on fait une moyenne. Voilà. Pourquoi t'as un triangle autour du cou? Mais c'est pas un triangle. Montre-nous le fond derrière, on voit pas. Ah oui, ça. En fait, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de faire une représentation de Matmata, la cité troglodyte, la cité africaine, parce que africain, ça veut encore dire quelque chose, hein, ça veut dire les berbères troglodytes, c'est les peuples des grottes. Dans l'Antiquité, les berbères là, qui vivaient dans les grottes, on les appelait les Africains. C'est les Haïti-Fren. Voilà. Et donc bon bah j'ai pas trouvé, enfin l'intelligence artificielle ne m'a pas sorti quelque chose de convaincant, hein. Parce que bon Matmata, de souvenir les photos que j'ai vues, c'était pas ça, hein. Mais bon, on va dire ça fait bon, c'est dans le thème. L'essentiel c'est que voilà, ça nous renvoie à la Tunisie. Désolé, moi, désolé si je réponds pas en temps et en heure, j'essaie d'être un peu partout. En même temps, c'est un live détente, il y a no stress. Euh, Alors, alors, il y a un truc que j'ai pas fait gaffe. Est-ce que le sondage va durer... Combien de temps il va durer? Bon, je sais pas. En principe, les sondages, ils durent une demi-heure à chaque fois. Je sais plus. Matmata, c'est sous terre, exactement. Exactement. On est arabe punique en Tunisie. Non, c'est faux. C'est faux. Je connais des Tunisiens qui ont fait leur test ADN et ils avaient aucun sang arabe, hein. Et ils avaient, je crois, dans les presque 90% de sang berbère, hein. C'est pour dire, hein, parce qu'en fait, ça dépend. Parce qu'en fait, le nord de la Tunisie est très altéré. Je crois qu'il y a beaucoup de métissage. Il y a du sang, il y a du mélange, hein, visigoth, phénicien, juif, arabe. Enfin, je sais pas tout ce qu'il y a comme gène au nord de la Tunisie. C'est assez compliqué. Il y a même du sang normand, il me semble, hein. Je suis pas sûr, mais en tout cas en Sicile, c'est certain. Euh, mais bon, disons que grosso modo, on extrapole beaucoup, on exagère beaucoup en réalité la présence arabe, hein. C'est très 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 superficiel. Azul à toi, Agma, bienvenue. N'hésitez pas à liker le live, à le partager et à faire monter du monde. N'hésitez pas à participer. Dites-nous si vous avez un problème, quelque chose que vous voulez évoquer. Là, on a évoqué l'africanité, on a évoqué des sujets sur l'identité berbère et justement le fait de renier son origine pour se dire arabe. Et à quel point la politique des États maghrébins était une politique fascisante, une politique génocidaire envers les langues maghrébines. Voilà, pas de certaines choses comme ça, voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres problèmes qu'on peut élucider, qu'on peut évoquer, et puis ensemble, essayons de traiter. Moi, je peux vous apporter les solutions. Sincèrement, et tous les problèmes que vous allez me donner, je peux vous apporter les solutions. Elles seront pas sympas, ça je vous le dis sincèrement, je suis pas un mec sympa, hein. Je suis pas un mec qui dit ce que vous voulez entendre, mais voilà, ce seront des bonnes solutions. Teshlach ou Kabyle. Bah, en fait, les Kabyles, c'est un nom générique à l'époque des Arabes pour dire les tribus rebelles, les tribus qui refusent l'islamisation. Donc en gros, Kabyle, c'était utilisé autant pour les Berbères du Maroc que les Berbères d'Algérie, en fait. Les musulmans disaient aussi, enfin, les arabisants disaient aussi, en parlant des Schleuh, les Kabyles, hein, il y a des textes du Moyen-Âge qui l'attestent. Donc c'est, voilà. Ah tiens, le sondage est tombé, donc alors. Quelle Afrique voulez-vous? Alors 80% uniquement berbère et 20% berbère et nigérienne. Alors, j'ai pas précisé, hein, nigérienne ça veut dire subsaharien. Ok, d'accord. Bon, moi c'est clair. Donc là, vous avez vraiment à l'unanimité, enfin pas à l'unanimité, j'exagère. Mais 80% c'est du solide, hein. Vous avez clairement... Bah, je suis du même avis que vous, hein. Là-dessus, je suis du même avis que vous parce que je ne comprends pas. Par exemple, je peux comprendre qu'un blanc européen se sente frère d'un russe et veuille étendre l'Union européenne jusqu'en Russie. Je peux le comprendre.
parce que d'ailleurs la plupart des Blancs viennent de Russie à l'origine, hein. Donc à la proto-histoire, avant même la préhistoire, ces populations venaient de Russie. Mais ce que je veux dire par là, c'est je comprendrais pas que un Européen se dise ah ben tiens il faudrait raccorder la Turquie à l'Europe, faudrait raccorder je sais pas le Turkménistan ou je sais pas quoi l'Azerbaïdjan ou quoi encore. Je veux dire ce sont des populations trop différentes. Ce ne sont pas les mêmes les populations d'un point de vue civilisationnel. Donc ça n'a aucun sens. Franchement, ça ne viendrait à l'esprit de personne. Pourquoi nous, dans ce cas-là, en tant que Maghrébins, en tant que Berbères, en tant que Nord-Africains, on va nous dire, ah ben vous, ah non mais vous, on va vous mélanger avec les Noirs, on va vous mélanger avec les Nigériens, c'est pareil, vous êtes musulmans, hop, c'est pareil, allez hop là, et on va faire deux pour le prix d'un, allez hop. Et pourquoi nous, on serait obligés d'être mis deux civilisations qui n'ont rien à voir, deux entités qui n'ont rien à voir, les mettre ensemble comme ça? Pourquoi? Et en plus de ça, bien sûr, on nous fait comprendre que oui, vous êtes africain, vous faites aussi partie du monde arabe, hein, et tout ça, c'est ensemble, là. Les accords Picot et compagnie, voilà, bref, Laurence d'Arabie, on a compris. On veut nous mettre dans un packaging euh, nigéro-arabe, enfin bref, quelque chose qui est de l'ordre de l'infamie, en fait. Et les gens ne voient pas ce que j'essaie d'expliquer dans ça. La plupart des gens enfin, en tout cas, quand j'essaie de m'exprimer sur le sujet, moi, je vois beaucoup de gens qui essaient de me faire passer pour un raciste ou pour quelqu'un qui n'aime pas les autres, en fait, qui est xénophobe. Sauf que non, c'est pas que je n'aime pas les autres, c'est qu'en fait, chacun a le droit d'avoir son continent, chacun a le droit d'avoir sa civilisation. Je ne comprends pas, moi, ça ne viendrait pas à l'idée de dire, ah mais non, mais l'Afrique du Nord, enfin, ça s'étend jusqu'en Asie, jusqu'en Amérique, ou je sais pas. Ça ne vient pas, ça ne viendrait pas à l'idée. Je sais que il y a des différences, je sais que les continents, enfin, il y a une histoire. Et le problème des peuples maghrébins, c'est que toute leur histoire a été balayée et qu'on leur interdit d'avoir une identité, une histoire, et on veut leur confisquer leur spécificité, leurs droits. Donc c'est quelque chose qu'il faut pas accepter. Quand j'entends beaucoup de gens dire oui, on est tous africains, non, faut arrêter. Ce sont clairement des mensonges. Sors le test ADN. Ah bah écoute, moi personnellement, je le fais pas, mais bon, j'ai pas besoin de le faire, hein, dans mon cas. Que penses-tu du président albinos tunisien? Ah, le bâtard. Bah non, mais clairement, voilà, moi ce que j'en pensais avant, c'est que je trouvais ça honteux que les Tunisiens aient un président aussi, je sais pas ce qu'il est, albinos, ou je sais pas, en tout cas, et franchement, moi qui est habitué, enfin en tout cas de ma génération, on était habitué à des présidents et des rois avec des carrures, etc. Là, franchement, c'est naze, quoi, vraiment, ça fait pas, en tout cas, ça donne pas envie ça fait pas, comment dire, il n'y a pas de noblesse, il n'y a pas ce côté prestigieux, de grandeur, de civilisation. Enfin, je trouve que ce président tunisien n'est pas le meilleur que la Tunisie ait eu. Mais par contre, là, dans le cas de l'immigration et de ses propos quand il parle de grands remplacements et d'un complot pour remplacer les populations maghrébines, là-dessus, il a tout à fait raison. Là-dessus, enfin, je veux dire, voilà, on peut ne pas l'aimer, enfin, pour plein de raisons, j'en sais rien, il y en a qui ne l'aiment pas pour sa politique en Tunisie, mais bon, bref. Pour moi, là, ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est clairement vrai. Il y a un projet, et plus, bah, voilà. Plus on se tait, plus on ignore le problème, plus ça va en grandissant. Les Berbères étaient vus comme des étrangers en Orient. Bah oui, tout simplement parce qu'ils ne sont pas des Orientaux. Ou le sud de l'Italie, on dirait des Maghrébins. Bah oui, tout simplement parce que ce sont des Maghrébins. En fait, l'Italie a toujours été maghrébine. Maghrébine, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire occidental. L'Italie est un pays d'Occident, hein. Faut le savoir, hein. Après, c'est sûr que l'Italie, avec les conquêtes napoléoniennes, le massacre des populations au nord,
le remplacement de population par des populations blanches venues de France, des populations germaniques. Il faut savoir qu'au nord de l'Italie, il y a même des peuples qui parlent l'allemand. Donc c'est des colonisations. C'est plus tout à fait pareil. Mais bon, en tout cas, disons que le centre et le sud de l'Italie sont restés authentiques. Ici, il fait juste... Fier d'être un jeu comme l'histoire d'Afrique. Tu penses que l'arabité est une idéologie au même titre que l'hispanité? Non, non, je pense clairement que l'arabité, c'est le, comment dire, c'est le soft power de l'islamisation. Après, voilà, maintenant le problème c'est que même si on voulait changer les choses, il faut être déjà dans un premier temps dans un état d'esprit sain. Il faut être capable de réfléchir, d'avoir un mental et des capacités intellectuelles un minimum viables. Or, ce que je vois, c'est que la communauté maghrébine est bah, comment dire, elle est complètement dans un état de détresse mentale grave. Sinon, ça fait longtemps qu'on aurait déjà réglé la plupart de nos problèmes. Regardez les Albanais, ça fait longtemps qu'ils ont fait un travail comme nous faisons avec Maroc Atlantis pour restaurer la tradition illyrienne, l'histoire illyrienne, et se reconnecter avec leurs voisins helléniques, leurs voisins grecs. Et donc voilà, ça s'est fait très vite. Nous, le problème, c'est que voilà, il y a une volonté des États, que ce soit l'État marocain, l'État algérien et l'État français, il y a une complicité pour empêcher les Maghrébins, enfin les Kabyles, de retrouver leurs racines. Et ça, c'est problématique. Hein. C'est qu'on est pris dans une espèce de triangle des Bermudes identitaire. Alors, peut-être il y a un intervenant, je pense, qui veut intervenir. Alors, attendez, je finis juste deux, trois messages. Le Sahara, quoi. Le Maroc veut récupérer la Tunisie occidentale, mais le problème, faut pas dire Sahara, il faut dire la Tunisie. C'est pas le vrai nom. Mais le problème, c'est que, comment dirais-je, ça appartient déjà à des populations, en fait. Quand on dit monde arabe, c'est pas génétiquement, mais dans le sentiment d'appartenance. Oui, bien sûr, mais ce sentiment d'appartenance n'a pas lieu d'être, car nous ne sommes pas arabes. Il y a plus de berbères en Arabie que d'arabes chez les Maghrébins. C'est l'inverse, en fait. Alors, il y a un intervenant. Hop. Mais attention, hein, pas de monologue, hein, par contre, hein, s'il vous plaît. Et soyez dense. Bonsoir, Atlantis, ça Bonsoir. va bien? Ça va bien et toi? Ouais, j'ai essayé un peu de suivre ton live, mais c'est quoi le sujet exact? Est-ce que tu peux mettre un peu sur les rails pour ne pas me dérailler en fait? Tu viens d'arriver? Oui, oui, exactement. Le live, en fait, il traite sur la Tunisie, sur l'identité africaine. Et donc, on parle un Ok. petit peu de la situation là-bas, on parle un petit peu de l'identité berbère, l'identité africaine. Et donc, on essaye de parler un peu de ces problématiques-là. Ok, en fait, moi, ma personne, je sais que le nord de l'Afrique, ça appartient aux Amazières. C'est ce que moi je sais. C'est ce que j'ai appris, c'est ce que je connais, et je sais que l'Afrique en partie a été arabisée. Il n'y a pas que le Maroc, l'Algérie, la Tunisie qui sont arabisés. Il y a d'autres pays aussi qui sont arabisés, comme le Soudan. Aujourd'hui, si tu t'en vas au Soudan, les gens parlent quel arabe? Mhm. Une minorité parle quand même les langues. Si tu arrives au Tchad, notre langue de communication, c'est l'arabe.
Il y a Ouais. des personnes qui ne parlent presque pas leur langue maternelle, mais il y a des personnes qui ont vraiment gardé leur identité et tout. C'est quand même un problème, en fait. En soi, on ne refuse pas la langue arabe, mais préserver son identité, c'est quand même bien. Et en préservant ton identité, tu sais qui tu es et ça te permet plus d'avancer vers quelque chose de plus crédible. Ça va t'aider à te connaître toi-même et d'avancer vers quelque chose qui va t'aider dans ta vie que de perdre ton identité. Oui, Mais après, alors après, par contre, la langue n'est pas juste, je tiens à le dire, n'est pas juste, ce ne sont pas juste des mots, c'est tout un ensemble culturel. C'est un héritage qui renvoie à la culture, à l'art, à la musique, à la chanson. C'est vraiment très important une langue. Ce n'est pas juste des mots. Donc le fait de l'abandonner, c'est abandonner la civilisation. C'est ça le problème. en fait, après, je suis d'accord avec toi sur un point et je ne suis pas d'accord sur un autre point. Pourquoi? Parce que oui, la langue, ça reflète beaucoup de choses, la culture, ça reflète beaucoup de choses. Mais après, est-ce que cette langue-là, on l'a pris au premier degré ou au deuxième degré? C'est ça aussi l'importance. Moi, je vais te donner un exemple. Je viens du nord du Tchad. Mes parents parlent notre dialecte. Ils parlent aussi arabe. Mais le truc, c'est que quand je m'en vais dans mon village, je vois mes traditions. Je vois le mode de vie, je vois les coutumes, la façon de s'habiller, la façon de se prendre, je vois tout. Et alors qu'ils parlent une autre langue qu'on appelle l'arabe, c'est la langue officielle du pays. Donc, ça dépend de comment cette langue-là, elle est implantée dans le pays et comment est-ce que cette langue-là, elle arrive à prendre tous les pays ou arrive à s'imposer par rapport aux langues locales. Si aujourd'hui, par exemple, les gens décident de parler dans une autre langue, tu peux arriver à communiquer avec les gens, mais ton mode de vie, est-ce que réellement il est parti? Est-ce que ton mode de vie, ta façon de vivre, tes coutumes, est-ce que tu ne les as plus? C'est là la bonne question. Bah évidemment que oui, tu les perds avec le temps, hein. Oui, exactement. Avec le temps, tu les perds. Maintenant, ça dépend aussi de la force que vous mettez pour préserver votre culture. Si je te donne un petit exemple, aujourd'hui, beaucoup de pays africains ont perdu quand même beaucoup de choses de leur culture. Il y a des jeunes aujourd'hui, tu les trouves, ils parlent pas leur langue, ils parlent pas, ils connaissent pas grand-chose, surtout les gens qui sont nés et qui ont grandi à la capitale. Ils sont en quelque sorte un peu modernisés, on peut dire. Ils parlent pas leur langue, ils parlent pas, ils n'adhèrent pas à beaucoup de réalités de leur famille, de leur ethnie. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais quand on s'en va plus vers les villages, on va dire réellement que beaucoup de choses existent en fait, et la culture, l'origine, elle est encore là, en fait. Hmm. Vous êtes musulman au Tchad, c'est ça? Oui, on est en majorité musulmans, oui. Vous n'avez pas gardé vos croyances ancestrales, non? Non, on n'a pas gardé les croyances ancestrales, non. Ah, c'est problématique, hein. Parce que si tu veux, la culture est liée au culte. C'est-à-dire que quand tu n'as pas les croyances qui vont avec, du Mhm, coup la langue perd son sens. Qu'est-ce qui fait que la langue arabe est si forte et si puissante? Ce n'est pas juste l'argent des pétrodollars, du Qatar, etc., hein. Si l'arabe est si puissant, c'est parce qu'elle est soutenue par les imams. Elle est mhm, soutenue par le Coran. mhm, Donc, sa force, elle est spirituelle, cette langue. C'est-à-dire que le fait que il y a une religion qui la met en avant, qui la mhm, sacralise, qui fait que mhm. cette langue est considérée comme sacrée, les gens la parlent et lui donnent beaucoup de respect et la valorisent. Tandis que les langues, bah, je ne sais pas c'est quoi la langue du Tchad, vous parlez quelle langue? Au Tchad, on a pratiquement 200 quelques langues locales, en fait. Mais Ouais, moi, ma je sais langue, pas comment ça s'appelle cette famille de langues, ouais.
mais en tous les cas, les familles de langue tchadiennes, en fait, il faut comprendre que si elles sont abandonnées, c'est parce qu'elles sont désacralisées. À partir du moment où une langue, en fait, elle perd son côté sacré, c'est-à-dire qu'il y a un sens, les mots ont une puissance spirituelle, ça renvoie à des croyances, ça renvoie à un passé, à des époques prestigieuses, etc. En fait, la langue, elle survit parce elle a quelque chose de respectueux et d'inviolable. Mais à partir du moment où tu retires ce sacré, la langue, en fait, petit à petit, elle disparaît. Parce que si c'est une langue, finalement, comment dirais-je, qu'on considère comme euh, une langue du paysan, de l'ignorant. Enfin, c'est comme ça, hein, moi je sais, hein, c'est comme ça qu'on parle quand on est dans le monde musulman. C'est quand on dit que c'est une langue des gens des campagnes, des gens ignorants, etc. Bah, en fait, tu la dévalorises et finalement, à la fin, tu finis par l'abandonner. Ouais, je suis d'accord sur ce point-là. C'est vrai, il y a quand même pas mal de pays qui ont en quelque sorte abandonné les langues. Je peux te donner l'exemple de la Libye. Nous, on est collé à la Libye. Je connais mieux la Libye. Je connais pas trop l'Algérie parce que je suis pas, on n'est pas proche. Mais aujourd'hui, quand tu pars en Libye, tu sais que c'est à la base, c'est une terre des Amazirs. Mais aujourd'hui, quand tu dis Amazirs, mais les gens ils vont te regarder de travers. Ils vont dire non, on est arabe. Je partage aussi cette affirmation, mais après, ça dépend aussi du poids de la langue dans le pays. Je te donne un exemple. Au Sénégal, les gens ne parlent pas arabe, les gens ils parlent leur langue, par exemple le Wolof, ils parlent le Wolof, mais ils sont autant musulmans que certains pays arabes, par exemple, qui ne sont pas musulmans. Donc, moi, je trouve aussi que la langue a une influence quelque part, mais après, ça dépend aussi du poids culturel du pays. C'est particulier parce que si tu veux, le Wolof, le Sénégal, c'est une terre en fait qui a été comment dire, qui a été un petit peu désignée comme capitale du monde négrocentriste. Si tu veux, tous les peuples noirs se sont réunis au Sénégal pour en faire une sorte de capitale des Mhm, peuples noirs. Donc il y a vraiment un côté nationaliste euh, noir en fait au Sénégal qui fait que même s'ils sont musulmans, en fait, leur langue, ils y tiennent et en fait, ils défendent cette idée de la fierté noire, de la négritude, etc. Donc, c'est un cas particulier, en fait, le Sénégal. Et et en fait, le problème des Maghrébins, c'est qu'eux, on leur interdit, à part les Kabyles, hein, qui font un travail extraordinaire, hein, les Kabyles, c'est les seuls au Maghreb qui font un petit peu ce travail équivalent, mais la seule différence, c'est que les Kabyles, on leur interdit de se considérer comme une race, de se considérer comme un peuple incontournable, un peuple qui rassemble. Voilà, on leur explique qu'ils sont des métis, quoi. Alors du côté de l'Europe, les Kabyles, c'est des Blancs, c'est des mhm, Gaulois, des Caucasiens. Du côté des Noirs, ben, les Kabyles, c'est des Noirs métissés. mhm. Donc en fait, enfin même chez les Arabes, hein, pour les Arabes, on est des descendants d'Israël. Et en fait, personne ne reconnaît notre existence en tant que civilisation, en tant que ethnie, etc. Donc c'est pour ça il y a ce problème-là. Mais les Sénégalais, comme je te disais, eux, ils ont aucun complexe. En tout cas, personne ne les empêche de se revendiquer en tant que race, en tant qu'ethnie, et de défendre leur spécificité à être différents, en fait. Ils sont pas arabes, ils sont pas arabes. Point barre. En fait, est-ce que tu m'entends bien? Mhm. Ouais, ce que tu as dit, c'est très important parce que moi, ça fait 4 ans que je côtoie les peuples du Nord-Afrique, les Marocains, Algériens, Tunisiens. J'ai eu à côtoyer beaucoup de personnes, j'ai eu à côtoyer beaucoup de Kabyles. Et jusqu'à date, si je te dis, tu vas pas croire, j'ai plus du respect envers les Kabyles que les autres. Pourquoi? Parce que je sens que ces personnes essaient de préserver leur identité, leur origine, leur langue. Et ça me va vraiment au fond parce que moi, je viens d'un pays qui a deux langues officielles, le français et l'arabe. On communique en arabe, mais et je parle aussi la langue de mon village. En fait, en quelque sorte, je sens qu'il y a une connexion et je sens qu'il y a en fait ce qu'on appelle cette lutte. Je sens l'importance de cette lutte que le peuple kabyle et le peuple amazigh en général fait pour
préserver son identité, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Si tu n'as pas d'identité, tu n'existes pas. Donc, je sens ces combats-là et c'est vrai, aujourd'hui, quand tu parles de l'Algérie, c'est vrai, les Kabyles ont quand même beaucoup lutté pour avoir la reconnaissance de leur identité jusqu'à date, ils luttent. Mais le truc, c'est que l- l- les conditions des pays sont différentes, comme tu venais de le dire. Le Sénégal, c'est un cas à part. Mais si je reviens au Tchad, par exemple, jusqu'à date, tu vas avoir quelques ethnies au Tchad, mais les gens continuent toujours à les parler. Et ça, je trouve que c'est aussi une question d'ouverture de ces pays envers le monde arabo-musulman. Plus le pays il est ouvert au monde arabo-musulman, ils ont tendance à arabiser le pays. Moins le pays est ouvert au monde arabo-musulman, mais tout de même, ils peuvent être musulmans, mais moins ouverts au monde arabo-musulman. Ils vont en fait continuer à garder leur origine, continuer à garder leur identité Hmm. linguistique en fait. Bien sûr, mais après, voilà, ça dépend des peuples. La plupart des gens, ils ont un problème d'éducation. Ils pensent que s'ouvrir au monde, c'est une bonne chose, mais bon, il y a des choses, des fois, faut savoir se protéger. Mais dis-nous, alors, du coup, tu voulais nous dire quoi au final? Au final de quoi? Parce que tu Bah, de m'as ton dit qu'il y propos, a... parce que c'est quoi qui te... Si tu as une question, s'il y a quelque chose que tu veux vraiment nous dire pour conclure, quoi. Oh, ok, en fait, moi, j'ai une question pour toi. Je sens, je sais pas, mais je sens que t'es Amazigh. Moi, la question que j'ai pour toi, pourquoi est-ce que certaines personnes du nord de l'Afrique, elles sont d'origine amazigh, mais pourquoi elles se disent on est des Arabes? Pourquoi? Bah, en fait, déjà, il faut savoir une chose, c'est que la plupart, ils confondent arabes et musulmans. Euh, Mhm, dans leur esprit, c'est la même chose, hein. Donc, quand ils te disent qu'ils sont arabes, déjà, souvent, c'est les trois quarts du temps, c'est des gens qui te disent qu'ils sont musulmans et fiers d'être musulmans. Et en fait, si tu veux, le problème, c'est que le Coran ne reconnaît pas la race berbère, ne reconnaît pas l'existence des berbères. Donc, dans le Coran, tu n'as que les Arabes, les Juifs et les chrétiens. Voilà, c'est vraiment très, très simplifié. Enfin, il y a les mhm, Perses, les Romains, d'accord, mais voilà, c'est très, très réduit. Donc, et c'est vrai qu'il y a ce complexe et cette volonté de se dire arabe. Mais pourquoi ils se disent arabes? Faut que tu saches une chose, c'est parce que on va dire depuis le Moyen Âge, pour gouverner dans un pays musulman, tu es obligé, selon la loi islamique, d'être un arabe. C'est-à-dire que si tu n'es pas arabe, tu ne peux pas être roi de ton pays, par exemple. Tu ne peux pas être un ministre ou quelqu'un d'important. Et donc, du coup, la plupart des Maghrébins, pour accéder à des hauts postes de pouvoir, en mhm. fait, ils ont menti sur leurs origines. Beaucoup de gens ont prétendu être descendants du prophète de l'islam ou être d'origine arabe lointaine, etc., pour pouvoir accéder à des postes importants. Et ça a duré depuis des siècles et des siècles, hein, bien avant la politique d'arabisation. Mais, in fine, en fait, ce qui a vraiment fait qu'aujourd'hui, vraiment 90% des gens se disent arabes, c'est qu'il y a eu l'arrivée de la colonisation française, et c'est ça qui a marqué le vrai tournant. Parce qu'avant, il y avait une minorité qui se disait arabe et qui jouait à manipuler les masses, mais avec l'arrivée de la France et les bureaux arabes, parce que c'est la France qui a mis en place les bureaux arabes, ils ont commencé à changer les noms des gens, à arabiser l'Algérie, à arabiser tous ces pays-là. Et donc, à partir de là, quand la France, avec son système de rouleau compresseur éducatif, qui est l'éducation nationale, que je le rappelle, hein, l'école est là pour ça, elle est là pour formater les jeunes, elle n'est pas là pour leur apprendre des choses, sinon elle se rappellerait l'instruction nationale. Donc, c'est à partir de là que la plupart des Maghrébins vont être dressés. Ils vont pas être éduqués, ils vont être dressés à penser qu'ils sont arabes. Et c'est la France qui a créé ce système avec Napoléon III de faire penser à ces gens-là qui sont arabes et qu'ils doivent être nationalistes et revendiquer cette arabité. Donc, si tu veux, c'est là que tout a commencé avec les orientalistes français, Napoléon III
Et ensuite, ça s'est poursuivi avec l'Institut du monde arabe à Paris, Jack Lang, enfin la gauche française qui a mis un point d'honneur à accentuer l'idée que ce sont des Arabes, ce sont des Arabes. Et beaucoup de gens l'ont pensé, les Français eux-mêmes le pensent encore aujourd'hui. La plupart des gens pensent que ce sont des Arabes, même en Afrique. Et, euh, et si tu veux, eux-mêmes, ils ont vécu dans ce mensonge et dans le déni de leur propre race, de leur propre identité pendant très longtemps. Et encore aujourd'hui, beaucoup vivent dans ce déni et finalement, ça arrange tout le monde parce que dans un sens, quand tu es musulman et que tu considères que l'arabe c'est la langue du paradis, bah finalement tu es une comment dire, tu es un arabe de synthèse, tu es un arabe euh, de cœur, pas de race mais de cœur. Et donc c'est ça qui fait que c'est si facile d'arabiser les Maghrébins, c'est parce que ils se sont beaucoup trop repliés sur l'islam, pardon, et ils se sont beaucoup trop déconnectés de leur tradition orale, parce que c'est les ancêtres qui transmettent la tradition. Aujourd'hui, c'est l'école. Et comme Mhm. l'école, elle est du côté du gouvernement et des gens qui veulent du mal aux Maghrébins, eh ben, nous avons cette politique d'arabisation. On voit le résultat aujourd'hui. Je Voilà. comprends, je comprends, je Est-ce comprends. que ça répond à ta question? Désolé d'avoir été long, hein, mais c'est parce que Oh c'est non, complexe. c'est bon, c'est dans tout détail, on peut s'éduquer, je comprends. Et puis, moi, ma question aujourd'hui, je vois que, bon, j'ai plus d'amis kabyles que ceux qui se disent arabes, parce que moi, franchement, je les appelle pas arabes. Je dis ceux qui se disent arabes, parce qu'ils se réclament arabes. Donc, par habit de langage, je les appelle arabes pour ne pas me casser la tête. Mais je sais que l'origine, c'est berbère. Et je sais que, l'Afrique blanche, comme on a l'habitude d'appeler, d'origine, c'est pour les Amazigh. Mais Mais est-ce que, pas si blanche que ça, hein. bon, en tout cas, c'est des abus de langage, on se facilite la communication et on dit les Amazigh en tout cas. Mais est-ce que tu penses qu'avec ce qui arrive actuellement, avec les nouvelles technologies, les informations qui passent et les gens commencent à s'informer, est-ce que tu penses que le nord de l'Afrique va en fait revenir à la raison et retrouver son identité? Hmm, bah, en fait, le problème, en fait, si tu veux, c'est que ils peuvent se réveiller pour reprendre leurs esprits et se révolter face à cette manipulation identitaire. Mais le problème de ça, c'est qu'il va falloir faire des efforts. Et le problème des Maghrébins, pour l'instant, c'est qu'ils ne lisent pas. Et ils sont pas les seuls, hein. La plupart des pays musulmans, les gens ne lisent pas. Donc, quand on ne lit pas, quand on ne s'informe pas, et qu'on fait pas l'effort de comprendre les choses ou d'écouter, des Mhm, fois, c'est bien juste d'écouter, hein. Même moi, je connais les anciens, je me rappelle des grands-parents, ils écoutaient. Ils n'étaient pas lettrés, c'était pas des génies, des grands littéraires, mais c'était des gens qui écoutaient. Aujourd'hui, on a une jeunesse qui n'écoute plus. C'est-à-dire, c'est une jeunesse qui ne comprend que les coups et les menaces, mhm. et qui est dissipée, qui n'arrive pas à se concentrer à cause justement d'ailleurs on va pas se mentir, hein, d'Internet, etc. Mais c'est surtout une jeunesse qui a été mal éduquée par un système qui leur explique que la politesse, c'est un truc de bourgeois, que la politesse, ça appartient à la royauté, que c'est des trucs anciens. Alors qu'en réalité, la politesse, c'est très très important et c'est quelque chose qui fait qu'un peuple est une civilisation et a un avenir. Quand un peuple cesse d'être poli, c'est le début de la fin. Moi, je pense que déjà, il y a un travail d'éducation à faire. Une fois que ces gens auront un minimum d'éducation, ils pourront reconstruire. Et moi, je pense, ils peuvent très, très facilement se sortir de l'arabité. Il faut savoir que les Maghrébins, ils ont quitté l'islam 11 fois dans l'histoire. C'est-à-dire que 11 fois, ils se sont rebellés contre les Arabes. D'accord? Là, malheureusement, quelqu'un dit quelle raison ça va nous apporter quoi si je sais que je suis amazigh ou arabe. Ça, c'est aussi des idées comme ça que moi, j'essaie en fait de comprendre vraiment l'idée de ces personnes qui disent si je suis tel ou tel, ça va m'apporter quoi. Mais tu vois, malheureusement, on vous constate actuellement les pays qui n'avancent pas, c'est ceux-là qui ne connaissent pas leur vraie identité.
tous les pays qui connaissent leur identité font un combat farouche pour avancer. Et la preuve, il y a beaucoup. Quand tu essaies de voir dans les pays du Moyen-Orient, les pays du Golfe, ils ont gardé leur identité, leur mode de vie. Quand tu les vois, comment ils s'habillent, comment ils mangent, comment ils se traitent, tu sens que c'est leur identité. Mais de Mhm. notre côté, quand tu viens, tu sens qu'on n'a pas notre identité. Et là, on n'est pas tranquille dans nos têtes. On n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à penser de façon réfléchie. Et c'est là nous maintient toujours dans la misère intellectuelle et ça ne nous permet pas d'avancer. Mais quand tu ne connais pas d'où tu viens, comment est-ce que tu pourras avancer? Tu ne pourras pas avancer. Oui, justement, mais le problème, c'est que ils sont maintenus dans l'ignorance et c'est pour ça qu'il y a une politique, si tu veux, de conquête. Là, ils sont en train de piller euh, le Mali, enfin l'Azawad, ils sont en train de piller, pardon, l'Aïr, enfin le Nord Niger. Ils sont en train d'organiser quelque part le pillage de tous ces pays-là en faisant en sorte que tous ces peuples quittent leurs terres. Mais comment leur faire quitter leurs terres? Bah, il faut les arabiser. C'est comme ça que ça marche, parce qu'une fois qu'un peuple il est déraciné, qui ne connaît plus sa langue, qui ne connaît plus son identité, qui ne sait plus qui il est, il finit par abandonner ses terres aux sociétés privées, aux sociétés multinationales, qui eux vont s'occuper de faire vivre cette terre, ils vont la relancer, ils vont en faire quelque chose d'intéressant. Moi, je pense que le réveil est possible, mais il ne se fera que parce qu'il y aura la foi. Moi, je pense que rien ne se fera sans la foi. Et les Kabyles, bah, pour l'instant, c'est ceux qui ont la foi et d'autres les rejoindront dans ce combat petit à petit. Et je pense que la politique d'arabisation ne marchera pas. Parce qu'en réalité, pour qu'elle marche, il faut constamment que les Arabes fassent de la corruption en achetant les Berbères, en achetant leur silence, ce qu'ils font déjà dans le sud du Maroc, hein. Ils sont en train d'essayer de créer un nouveau Dubaï là-bas. Mais ça ne marchera pas tout le temps. Il y aura des fois où malheureusement, enfin heureusement, pardon, les gens ne se laisseront pas acheter. Ils ne vendront pas leurs terres, ils ne vendront pas leur âme au diable et tant mieux. Mais ça prendra du temps parce qu'il faut que les gens prennent conscience de ce qu'ils sont. Moi, je pense que on est sur la voie, mais que pour y arriver, il faut faire un travail d'éducation. C'est pour ça qu'on est là, hein. Moi, si je fais ce que je fais, c'est pour la future génération, c'est pour éveiller les jeunes, pour que les gens se posent des questions sur l'identité, qu'ils comprennent qu'il n'y a pas que soit t'es blanc, soit t'es noir, soit t'es arabe. Non, c'est plus complexe que ça. Et donc, je veux vraiment qu'ils puissent avoir le maximum d'informations et qu'ils puissent s'éveiller. Mais ça demande du temps et du travail. Donc, faut laisser les choses venir petit à petit. Oui, Bah écoute, absolument. notre ami Youssouf, je vais laisser monter quelqu'un d'autre. C'est bon, Ok. t'as dit ce que tu voulais dire? Ah, c'est bon, tu peux faire monter quelqu'un d'autre, c'est bon. Merci à toi, en tout cas, bonne Merci, soirée. voilà. Merci. Alors, Camille, attention, pas trop de monologues, s'il vous plaît. Soyez limpide, soyez concret. Azul, Bonsoir. Azul. bonsoir. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Camélance? Bon, moi je m'appelle Kamel du Maroc. Oui. Tigre associé. Associé à Zund Zulmiki. qui Ah, t'associe. bah oui. Bah oui. Ah, Bon, moi, bon, déjà, merci de m'avoir donné le temps de parole parce que j'ai une considération pour toi, tu vois. Parce que depuis des années, je te vois militer, euh, poser des articles. euh, on va dire, éduquer les gens, même si sur le point spirituel, je suis à l'opposé de toi, mais ça Att- n'empêche pas que tu sois mon Ouais. frère et que je t'admire beaucoup quand même. Attends, Kamel, attends. Les Berbères ne sont pas des sémites, Lucifer, hein. Les sémites, c'est une invention biblique. Ça n'a rien à voir avec la science. Oui, donc dis-moi, oui, tu disais. Bon, en fait, j'ai même vu un article qui a été dédié à toi par un mec, un Algérien, je crois que c'est un Kabyle, qui a une Ouais, je l'ai lu, chaîne ouais. YouTube qui s'appelle Barricade Nord-Africaine. Tu le connais ou pas? Ouais, je l'ai lu, ouais. Bah oui, en fait,
eh ben, c'était quelque chose de grandiose, c'était quelque chose de pertinent et limpide, ce qu'il a écrit sur toi. Et moi, en fait, je suis monté juste pour te passer le salam parce que c'est un honneur que je passe sur ton live et de te parler, d'échanger avec toi, c'est tout. Vraiment. Après, Le mérite qu'avec moi. les Berbères, c'est je pense que les Berbères, c'est des Hamitiques. Non, non, Raïl, avec moi, ça n'existe pas. Raïl, c'est des inventions de Wahram. Faut pas. Yak, Bah oui, ça ya, أجدان تعضان bah oui. Bah c'est hmm. زوكو الغيلاز كيعطنيس كله كراي لنا تونس يقا وزاي يقا عرب en fait c'est des inventions Ah. que eux ils ont créées pour manipuler les autres peuples, c'est pas de la science. Parce que même les Juifs, ils ont le même narratif. Ils disent que la composition, on va être les races humaines, ou bien les ethnies sont composées de trois groupes humains. Oui, C'est je les sais, c'est ça, c'est Hamitiques, les l'adamisme, je Chamites. connais, ouais. Ah oui, c'est de l'adamisme. Ah bon. Après Voilà. ça, c'est pas, c'est juste des Ostora. C'est comment ça s'appelle? C'est des C'est juste légendes, ça alors. c'est C'est des pas, légendes. c'est une légende, ouais, voilà. C'est des légendes mais Eh qui ben, sont confirmées merci, par merci, personne. Khoya Maroc Atlantis. Merci, merci de m'avoir donné le temps de parole Avec et, moi. et à toutes. À Ouais, toutes. Bonne soirée à GG. toi. Ouais, Ça va. ça. Alors oui, oui, donc je disais oui, non, mais ces mythes, vraiment, hein, vraiment, ne tombez pas dans ce piège, ça n'existe pas, hein. Si vous croyez au sémitisme, bah vous croyez au Père Noël, hein, parce que ça n'existe pas, hein. Ça n'existe pas. Les Juifs sont des descendants des Berbères, hein. En fait, les Juifs sont des Nord-Africains qui ont été expulsés du nord de l'Afrique, qui se sont réfugiés en Égypte et qui ont été chassés ensuite d'Égypte et qui se sont réfugiés en Moyen-Orient, qui ont créé voilà, vous avez compris. Donc c'est clairement, voilà, j'en dirai pas plus, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment des peuples en fait pour faire encore plus simple, moi je vais vous dire une chose, c'est que il y a une volonté de négation du scientifique au profit du narratif biblique. Donc, il y a vraiment une volonté, si vous voulez, d'effacement de la réalité. C'est clair. Quand on vous dit, il y a les Caucasiens, il y a les, euh, enfin, les négroïdes, les populations noires. Quand on vous dit qu'il y a les mongoloïdes, les Asiatiques. Quand on vous dit que voilà, que l'humanité se résume à plus ou moins ces trois races, mais on se moque de vous, hein. Clairement. Même la communauté scientifique, elle est infiltrée par des adamiques, des gens qui veulent justement mettre en avant cette idée de sémitisme, etc. C'est clairement du détournement de la science, hein, à des fins messianiques, hein. Faut dire les choses, hein. Mais j'en dirai pas plus, hein, parce que bon, voilà. TikTok va se fâcher. Alors, les... après. Oui, oui, bien sûr. Alors, j'ai cru voir un message tout à l'heure, mais j'ai mal aux yeux, j'ai pas vu. Si je réponds pas, hein, c'est parce que je vois pas tous vos messages, j'ai pas le temps de répondre. L'Afrique, les arbres, la culture, qui les rend plus. Parlons un peu de l'Atlantide. Bah, en fait, tout simplement, l'Atlantide, c'est le Maghreb. Le Maghreb, c'est la partie émergée de l'Atlantide. Voilà, vous connaissez tout. Après, voilà, évidemment. C'est très 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 simple de comprendre l'Atlantide quand on lit les textes helléniques, les Grecs, les Romains qui en parlent, c'est très 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 clair. Le dernier chercheur qui en a parlé, c'était un Allemand. Il est venu jusqu'au Maroc dans le Sousse et l'étudier pour expliquer voilà que c'était là, qu'elle se situait, qu'il fallait faire des fouilles. Mais voilà, les autorités marocaines l'ont gentiment
raccompagné vers l'aéroport en lui disant qu'il serait interdit de territoire au Maroc à vie. Voilà, voilà, voilà. Non, 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 le texte de Platon sur l'Atlantide, ce n'est pas de la littérature. Au contraire, c'est tout à fait vérifiable. Tout ce qu'il dit existe. Quand il parle des éléphants, il y a des éléphants au Maghreb, notamment au Souss, hein, il y en a eu. Hein. C'est avéré. Quand il parle d'une plaine entourée de deux chaînes de montagnes, bah, allez visiter le Souss, hein, vous allez voir. Hein, c'est entouré clairement de deux chaînes de montagnes de l'Atlas. Quand il parle comment dire, de pierres rouges, noires et blanches, bah, ces trois pierres sont présentes au Maroc, dans ces régions-là. Si vous visitez, vous allez voir les fameuses pierres rouges, les fameuses pierres blanches et noires, etc. Elles y sont. Et puis, bien sûr, comment dire, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Bah, là, je suis fatigué, honnêtement. À cette heure-ci, j'ai pas trop la tête à me rappeler de tous les détails concernant la description de Platon. Mais en tous les cas, voilà, il parle d'au-delà des colonnes d'Hercule. Bon, au-delà des colonnes d'Hercule, bon, on sait bien que les colonnes d'Hercule, c'est Tingé, hein. Et Tingé, c'est au nord du Maroc. Donc voilà, c'est la prolongation du Maroc sur l'ouest. Après, le truc, c'est que le Maroc de maintenant et le Maroc d'avant n'est pas tout à fait pareil. À partir de Tinger, aujourd'hui, ça descend comme ça. À l'époque, comme la mer n'était pas encore montée, ça prolongeait un peu comme ça, comme si ça allait vers les Açores et les Canaries. Donc c'est vraiment différent. Merci à toi, Arif. Donc c'est une époque où en fait le Maghreb était beaucoup plus grand, beaucoup plus prolongé sur l'Atlantique. Donc c'est pour ça qu'à Platon, on le prend pour un fou, on lui dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? À l'ouest du Maroc, c'est la mer. Mais oui, mais faut s'imaginer à l'époque. C'est-à-dire pas aujourd'hui. Oui, évidemment, aujourd'hui, si tu vas plus loin que Tinger, tu vas aller faire du surf au fond de l'océan. Non, mais on parle d'une époque où l'océan n'était pas encore monté à ce niveau-là. Donc c'était beaucoup plus. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est vérifiable, hein. Toute la côte atlantique marocaine n'est pas une vraie côte. Je m'explique. Quand vous allez dans un pays, que vous allez sur la plage et que vous allez commencer à aller pour nager, pour aller voilà vers l'océan, vous allez tout de suite descendre. Ça va faire comme ça, hop là, comme ça, directement. Il y a c'est très abrupt, c'est très raide. Alors la profondeur est tout de suite perceptible. Alors qu'au Maroc, quand vous approchez de la côte, c'est comme ça. C'est presque continu comme ça, sur des kilomètres et des kilomètres, c'est voilà, c'est très horizontal. Ce qui prouve bien que c'est toute cette bande de terre qui aujourd'hui est immergée, était en réalité une terre, bah, habitée, habitable, etc. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'il y a une ville marocaine au Moyen-Âge qui a été engloutie, hein. Une ville un peu comme Alexandrie en Égypte. Donc ça prouve bien que c'est quelque chose de réel, de factuel, hein. Voilà, voilà. Après, il y a plein d'autres détails, hein, mais je ne me rappelle plus de tous les détails dans l'immédiat. Les Égyptiens sont aussi des Berbères, techniquement, bah oui, ils ont 68% de jeunes Berbères, donc oui, oui, bien sûr. Le texte Platon. En tout cas, ils sont plus Berbères qu'Arabes, ça c'est certain. Euh, Les vraies colonnes d'Hercule, c'est pas la Sicile. Alors oui, il y a débat là-dessus, hein. C'est sûr que pour certains, il y a cette idée de penser que les colonnes d'Hercule étaient justement quelque part entre la Sicile et la Tunisie. Et que, en fait, voilà, la Méditerranée s'est élargie vers l'ouest. C'est une théorie, c'est une théorie. Peut-être, peut-être que les vraies colonnes d'Hercule étaient en Sicile et que voilà, donc du coup, on peut concevoir cette théorie que tout l'ouest de la Tunisie, donc le Maghreb et l'Atlantide, voilà. Mais moi, je pense que c'est bien plus que ça, et j'en suis certain. Et n'oubliez pas les fameuses images satellites qui montrent en face du Maroc, sous l'océan, des, euh,
des formes géographiques qui laissent, voilà, qui laissent, enfin, on dirait une ville géante, voilà, donc les débunkers disent qu'il s'agit juste d'une erreur de satellite, un bug, etc. Mais bon, à d'autres. Alors, les colonnes, c'est pas les trois de Gibraltar. Oui, normalement, c'est des trois de Gibraltar, Tinger, ouais, normalement. L'Amérique. Tu penses quoi de cette Amélie-là? Bah, je pense que c'est mieux que ça reste entre les mains de l'Espagne qu'entre les mains du Marzen. Il suffit de voir l'état du Maroc qui est transformé en poubelle à ciel ouvert. Donc, moi, je préfère que ça reste enfin, voilà, que ça reste entre les mains de l'Espagne qui entretient mieux la ville que le Marzane qui déteste le peuple marocain et qui déteste les Marocains en général, hein. Donc, mais après, si oui, si effectivement les Marocains veulent reprendre Sta Emilia, bah pourquoi pas? Mais pour en prendre soin, dans le cadre d'un État légitime, un État berbère, mais pas dans le cadre d'un État arabe fasciste. Non, non. Tu penses pas qu'il y avait une... Hmm. Bah, en fait, je pense que tout simplement la Tinéré était une mer primordiale, que c'était l'océan primordial, voilà. Enfin, c'est pas que je le pense, c'est que je le sais, c'est comme ça. La Tinéré, qu'on appelle aujourd'hui grossièrement le Sahara, c'était l'océan primordial. Le premier océan du monde, c'était là-bas. Et qui s'est aujourd'hui transformé plus ou moins en désert, hein. Mais avant d'être comme ça, c'était une mer. Et le Maghreb, c'était une île. Voilà. Likez les amis, likez franchement depuis tout à l'heure, je vois que personne like, likez, partagez la vidéo, faites monter du monde. On va essayer de finir le live un petit peu en beauté. On va voir s'il y a d'autres intervenants ou si on peut. Alors on n'a pas beaucoup évoqué la Tunisie, n'empêche. Bon, c'est pas trop grave. Hum, Je pense quoi, des tziganes, tu veux dire? Bah, je pense que ce sont des gens qu'on a très très mal évalués pour le moment. Alors, il y a certains qui disent qu'ils viennent d'Inde. C'est vrai que, bon, génétiquement, il me semble qu'ils viennent d'Inde, hein. Bah, moi, j'ai rien contre eux, hein, à partir du moment où ils sont respectueux. Les quoi? Les Sicanes? Ah non, les Sicanes! Ah oui, en Sicile. Alors là, c'est autre chose. Alors, apparemment, ils seraient de même lignée que nous, hein, ils seraient des Maghrébins, hein, tout simplement. Voilà ce que j'en pense. Donc, il faut il faut essayer de renouer le contact avec eux, il faut essayer de se relier. Moi, c'est ce que j'essaie de faire avec Morgan Atlantis. J'essaie de construire un pont entre les Méditerranéens des deux rives. Parce que je sais que la clé de la renaissance libyque et de la renaissance occidentale, elle se fera que si nous avons cette force et cette capacité de nous relier entre nous. Moi, j'hallucine que le peuple inventeur du fromage mange de la vache qui rit et du kiri au petit déjeuner. Mais on va où? Mais c'est honteux. C'est les Berbères qui ont inventé le fromage. Et aujourd'hui, ils sont là à mépriser des civilisations qui sont pourtant leurs héritiers. Parce que les Romains sont les héritiers des Berbères. Ils ont hérité de notre savoir-faire. Ils ont hérité de beaucoup de choses de nos anciens. Donc il faut au contraire considérer que nous formons un tout civilisationnel et qu'on doit s'allier, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes. Franchement, il faut apprendre à se faire des amis et apprendre à se faire des alliés plutôt que de chercher des faux amis au Moyen-Orient ou des faux amis je ne sais pas où qui n'ont rien à voir avec nous, ni du point de vue racial, ni culturel, ni spirituel. Alors, quelqu'un veut intervenir, je regarde juste vite fait les messages. Hmm. Les Berbères n'ont rien inventé? Oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, les Berbères, t'auras même pas les chiffres là que t'as sur ton pseudo, pauvre tocard, hein. Tout comme les Catalans, les Nègres, les Andalous, traités de gitans et de morts. Bah, ils ont tort. Ils ont tort, les Catalans, de penser comme ça. Mais après, si eux, ils se sentent plus germaniques,
que méditerranéens, bah honte à eux, hein, tout simplement. Bon, attends, c'était qui ça? Ah oui, d'accord. Bon, n'oubliez pas, ne faites pas trop de monologues, soyez concis. C'est un échange, hein, c'est pas. Ne parlez pas tout seul, s'il vous plaît. Salam alaikum. Bonsoir à toi. Alors, dis-nous. Bonsoir, bonsoir. Je voulais te dire, mais bon, tu as répondu à ma question, tu avais dû cru entendre. Je vais pas rester longtemps là-haut. Ouais. T'avais dit, j'avais dit Sican, mais tu as entendu Cigane, et tu as répondu à ma question. Je ne sais pas si tu connais un Sicilien qui fait justement des sujets sur l'histoire des Amazigh en Sicile. Ouais, je connais. Ouais, C'est très intéressant. D'ailleurs, ouais, qu'est-ce qu'il est devenu? dis-moi. Lui, qu'est-ce qu'il est devenu? Je sais pas. Et moi, j'ai vu qu'il m'a bloqué sur TikTok. Après, je sais pas plus. Ah d'accord, vous vous entendez pas tous les deux, d'accord. Non, c'est pas que je m'entends pas, c'est que lui ne m'aime pas. Mais après, moi, j'ai rien contre lui, hein. D'accord, vous êtes fâché quoi, entre guillemets quoi. Non, 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 c'est D'accord. pas fâché. On s'est jamais parlé. Ah d'accord, d'accord. Donc, je sais pas pourquoi. Je pourrais pas te dire. Ouais, c'est étrange. C'est bizarre. J'ai essayé de le contacter, mais bon, il m'a bloqué. Bon, pas grave. C'est comme ça. D'accord. Et toi, tu es historien en Berberie? Non, en fait, moi, je suis de base, je suis un commerçant, mais en fait, si tu veux, je suis autodidacte, c'est-à-dire je fais de la recherche D'accord, sur l'histoire et la religion des Berbères. Et donc, voilà, c'est ma spécialité depuis des années. Je fais beaucoup de recherches là-dessus. d'accord. Le symbole dont tu portes autour du cou, là, Mhm. j'ai remarqué que les Touaregs ont ce symbole. Les Rifis ont ce symbole. Les Kabyles ont ce symbole. Mhm. Donc tout ça, c'est un même peuple à l'origine, hein. Bah, en fait, c'est pas le même peuple parce que tu vois, c'est un peu comme quand tu dis les Européens, c'est les mêmes peuples en fait. Non, c'est un ensemble de peuples. On appartient à la même civilisation, mais en fait, un peu comme des frères en fait. On est Ah tous de ouais, la je même vois ce que tu famille, veux mais dire. on est des frères, chacun a son pays en fait. D'accord. C'est comme, par exemple, ce sont des langues latines, comme l'italien, le français, ça se ressemble beaucoup. L'anglais, l'allemand se ressemble beaucoup. Enfin, se ressemble beaucoup. Il y a des mots qui se rejoignent avec le français. Tu vois ce que je veux dire? Entre Donc, latins, ouais. ils ont un point en commun. C'est comme nous avec les Amazirs. Ça veut dire que nous, par exemple, moi, je suis du Rif. Nous, par exemple, on comprend le Kabyle. Pourtant, ils sont loin de nous. Et on est des Marocains, eux, ils sont algériens. En revanche, le Souss, on va capter quelques mots, mais moins bien que si on parlait avec un Kabyle. Ouais, ouais. Bah oui, c'est normal, c'est parce que en fait, c'est énorme, hein, l'Afrique du Nord, c'est plus grand que l'Europe, hein. Ouais. Et comment expliques-tu, ouais, remarque, ouais, après, les pays, les États se sont créés après, parce que, en fait, pour ça, je disais à l'origine, on a un même peuple, mais quand je te dis qu'on comprend les Kabyles, ça veut dire quelqu'un du Rif et quelqu'un de la Kabylie, ils peuvent, ils peuvent tenir une discussion, quoi, dans leur langue, hein. Mhm. C'est ça qui est incroyable. Bah oui. Chose que tu peux pas trop faire avec un Italien et avec un Français. Non, mais par contre, il y a beaucoup de mots italiens qui sont Le sens d'origine français. berbère, hein. D'accord. Et ça, Ah, on nous dit pas trop, quoi. d'accord. Et la Sicile, donc aussi pareil, ils ont plusieurs types d'Amazirt ou c'est le même peuple? Bah, les Je sais pas. Siciliens, de base, c'est des Maghrébins, hein. C'est juste que ils ont été colonisés par les Vikings, par les Ouais. Normands, enfin les Vikings christianisés. Donc oui, ils ont maintenant aujourd'hui c'est plus des métis qu'autre chose, mais de base c'est des Maghrébins, hein, clairement. D'accord. Ah, il y en a qui disent il y a plusieurs dialectes kabyles, ceux des montages et ceux des villes de genre Bagia. Bagia. Voilà. Après, il faut pas dire dialecte parce que c'est un peu insultant. Ouais, c'est ça, c'est une langue, hein. Bah, c'est une langue. Parce que quand tu dis dialecte, c'est comme si tu disais les ch'tis là ou je sais pas quoi. Enfin, c'est c'est Ouais, ou c'est c'est Marco. rabaissant, hein. Ouais. En fait,
Hmm. Moi, ce que je pense, c'est que les Amazirs, euh, on ne sait pas d'où ils viennent exactement. Bah, ils viennent de chez eux. Qu'est-ce que tu veux qu'ils viennent? Ils viennent de chez eux, ils sont là depuis toujours. Non, mais je veux dire, par exemple, ils ont trouvé des similitudes avec la, avec l'Éthiopien, je crois. Hmm. T'as pas entendu parler de ça? Si, bah, j'en ai déjà parlé, hein. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah, c'est évident. Les Éthiopiens sont en grande majorité des Berbères, hein. Ils Ah, mais sont ils sont pas pas. externes à la famille nord-africaine, hein. C'est Ouais, juste mais- que le problème, c'est que comme ils sont un peu métissés avec les Noirs, les gens, ils vont retenir que la couleur de peau, que voilà. Ils vont pas creuser, ils vont pas essayer de se poser des questions. ah, Tandis d'accord. qu'un Berbère qui a du métissage blanc, qui a des gènes germaniques, enfin voilà, on va lui accorder du crédit. On va dire c'est pas grave, c'est un bon Berbère, il est blanc, voilà. Donc il y a ce côté en fait malheureusement qui est un peu du racisme et un peu de l'ignorance, mais en réalité les Éthiopiens ce sont pas des Noirs, hein, ce sont des Berbères. Et toi, D'ailleurs, tu dis, toi, du Maroc? moi je suis d'origine du Souss. Je m'en doutais! Je m'en doutais! Ah, Tu pourquoi? sais Quel est le pourquoi? problème? Parce que Pourquoi tu tu ressembles beaucoup dis à un ça? pote à Hein? moi. Parce que tu Hein. ressembles beaucoup à un pote à moi. Ah, Au niveau physiologique, physiquement, tu vois, le nez, il y a une similitude avec lui. ah bon? Et c'est un sous aussi. D'accord. C'est pour ça que j'aurais dû dire ça avant que tu me le dises. C'est pour ça que j'ai crié. Je vais dire, ah, j'aurais dû le dire. J'aurais dû dire, je suis sûr que tu viens du sous. Et Mhm. t'aurais dit, ah, mais comment tu sais ça? Et là, je t'aurais expliqué la même chose. Ouais, ouais, Donc, non, non. Mais pour revenir aux Éthiopiens, je te dis clairement, voilà, la génétique le confirme, hein, ils ont beaucoup de sang berbère, donc voilà. Puis même culturellement, hein, tu sais, ils utilisent les mêmes instruments comme nous en musique, ils ont un goût pour la civilisation. Ce sont pas des, voilà, faut pas croire, hein, ce sont pas des Noirs dans le sens qu'on pense, hein. Il y a beaucoup de gens qui les voient comme des Noirs parce qu'effectivement, il y a des Noirs en Éthiopie. Enfin, il faut savoir que l'Éthiopie, c'est le pays le plus esclavagiste de l'histoire. Donc, ils ont beaucoup fait d'esclavage de Noirs, donc leur pays, évidemment, et comme en Mauritanie, est très peuplé de Noirs, mais voilà, hein, ça reste un peuple berbère. la Mauritanie aussi, c'est berbère. Bah, bien sûr, la Mauritanie, c'est berbère. C'est même là-bas où il y avait les plus grands conquérants, hein. D'accord. Donc, on a été dilué en Mauritanie, on a été dilué par les subsahariens, en fait. C'est ça, en quelque sorte. Bah, en fait, le problème, c'est que la Mauritanie, à partir des années 1600, ils vont être envahis par les Arabes Hassani. Et ces Arabes Hassani qui sont venus de Tunisie, je ne sais pas s'ils sont vraiment arabes, mais en tout cas ils se disent arabes, vont commencer à vouloir combattre l'identité berbère, la langue berbère. Ils vont tout faire pour arabiser la Mauritanie. Et le problème, c'est que ils vont en tout cas modifier la culture mauritanienne qui, à partir de cette époque-là, va devenir esclavagiste et comment dire, les Mauritaniens ne vont plus vouloir travailler, ils ne vont plus vouloir, enfin, ils vont vouloir vraiment importer des esclaves noirs en masse pour travailler à leur place. Et même D'accord. aujourd'hui, ils continuent de le faire, hein. Il y a encore l'esclavage là-bas, hein. Donc c'est en fait bah, un peu comme les Arabes. En Arabie Saoudite, si tu vas trouver beaucoup de Noirs. Parce qu'en fait, c'est des gens qui veulent pas travailler. Ils veulent faire venir des Noirs pour travailler à leur place. Bah voilà le résultat. Leur population est majoritairement noire parce que bah évidemment, Dilué. Dilué. bah c'est pas qu'elle est diluée, mais c'est Tu que avec l'arrivée de prends, la France qui a tu prends, interdit l'esclavage, ouais, d'accord. beaucoup se sont dilués, comme tu dis, ouais. Tu prends un noir qui fait un enfant avec une blanche. Qu'est-ce qui sert? Un métis avec une peau plus brunâtre, mais pas blanche. Donc, ce métis va se remettre avec un autre noir. Et ben, redevient noir son enfant. Donc, on Mhm. est dilué comme ça. Mhm.
Mais en tous les cas, le problème, c'est même pas l'histoire de la race, c'est carrément la culture. C'est-à-dire que les Mauritaniens n'ont même plus Un mulâtre, ça s'appelle un mulâtre. Et ils ont un même mulâtre, ils c'est ont même plus leur un langue, en fait, hein. pur sang arabe avec un âne, et ça donne un mulâtre. Une mule, quoi. Ça donne une mule. Non, mais faut pas Non, dire ça. C'est juste insultant. parce C'est pas que intelligent, ça. je réponds à ceux qui disent que nous sommes des consanguins. C'est y en a qui sont insultants aussi. Ils nous traitent de consanguins. Bah, et alors? C'est une insulte aussi, consanguin. Non, c'est pas une insulte, hein. Les pharaons, ils se mariaient entre eux. Ça Les les a rois de pas France rendus se plus bêtes, mariaient hein. entre eux, ils faisaient, on appelle ça comment ils appelaient ça? Le sang bleu, c'est-à-dire le sang royal. Mhm. Donc le Ah. sang bleu, après ça a fait des consanguins, parce que tu sais, trop, quand ils se marient entre frères et sœurs, ça fait des dégâts, quoi. Et du coup, ils étaient obligés de se marier avec des autres rois d'Europe, quoi. La France, elle s'est pas mariée qu'avec des gens de chez eux. Donc Mhm. Même moi, je te parle du Maghreb. Nous, on se marie entre nous depuis très longtemps. Il n'y a jamais eu de problème. Tu te D'accord. maries avec ta cousine, tu te maries avec la fille de ton Moi, village, etc., etc. C'est tout. je suis pour qu'on se marie avec sa cousine, mais éloignée. Proche, je suis contre. Après, chacun voit midi à sa porte. Par exemple, moi, je suis d'accord que tu te maries avec ta cousine éloignée, famille d'alliance et tout, c'est pas ta cousine Germaine. Quand c'est trop proche, le sang, c'est pas bon. Ok. Après, je peux comprendre pourquoi toutes les civilisations l'ont fait et tous les peuples l'ont fait, hein. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y avait des terres à conserver, il y avait l'héritage familial, donc il fallait pas que ce soit un étranger qui prenne cet héritage. T'as tout compris. Tout simplement, C'est comme ça que les puissants sont devenus puissants. C'est comme ça que les Rothschild sont devenus les Rothschild. C'est comme ça voilà. que les gens qui dirigent le monde et que nous, les pauvres, bah, on est en dessous. C'est parce que nous, on se mélange avec n'importe qui, n'importe comment. On réfléchit pas à défendre un héritage, on ne réfléchit pas à défendre un clan, à défendre une famille, à défendre un empire. Et c'est pour ça qu'on est dilué, qu'on est bazardé, qu'on comprend plus rien. Voilà. Oui, parce que quelqu'un qui vient du Sénégal, qui se marie avec une Amazigh, donc forcément, il va venir sur ta terre. Donc, la personne, l'enfant là, qui est issu des deux cultures, elle va pas être forcément attachée à ta terre ou à ta famille, ou tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle a le cul entre deux chaises. Et souvent, il suit le père. Donc, ça devient des étrangers qui prennent nos terres. D'accord. Mais Et du avec coup, la toi, culture, qu'est-ce que tu voulais nous dire en gros, en fait? Tu voulais nous dire quoi? en gros. Pour résumer, parce que là, franchement, c'est long, il faut qu'on abrège le live. Ah, d'accord, non, mais j'ai terminé. Je vais te laisser si tu coupes le live. Non, mais Ouais. dis-nous juste, voilà, résume ce que tu as pensé, quoi. Qu'est-ce qui te pose problème, qu'est-ce qui ne va pas? Ben, grosso modo, c'est que maintenant, en ce moment, il y a une espèce d'idéologie, enfin une espèce, il y a une idéologie afrocentriste qui veulent s'accaparer de nos terres. Négrocentriste. Je vois pas pourquoi il serait afro, hein. Ouais, si tu veux, négrocentriste, si Ah tu non, veux. non, ils sont pas africains. Non, non, non. Ça a un sens, hein, les mots, hein. Je suis bien d'accord, mais aujourd'hui, on les appelle les Africains. Donc, Ouais, mais c'est faux. Ils sont pas je suis africains. d'accord, les Africains, Les c'est nous. Africains, Les bah Africains, oui. c'est nous. Eux, ce sont des subsahariens. Bah, Mais, négro-centriste. ouais, si on veut, quelque part. Et du type négroïde, quoi. Bah, Donc, c'est ce que je viens de dire. Nigérien, c'est négro, négrocentriste. Ça vient de Nigérien. Niger, ouais, Niger en anglais. Voilà. Ouais, chut, Niger. chut, là. Tu vas faire sauter mon live, là. Ah oui, excuse-moi. Chut. Non, mais Ouais, TikTok, ils vont pas on est me couper, parti là. d'une étymologie, d'un mot pour essayer d'expliquer scientifiquement d'où ça vient. Enfin, l'origine du mot, pas forcément scientifique, mais anthropologiquement, l'origine du mot. Donc, c'était très intéressant ce que tu dis. Hmm. Ah, et en revanche, c'est vrai ce que tu dis parce que tu sais, par exemple, quand nous on dit calouche, cal, ils disent que ouais, c'est péjoratif, c'est raciste. Mais tu les entendras jamais critiquer les Espagnols, dire el negro. Negro, c'est un Hmm. couleur noire, alors que nous, c'est pareil, c'est noir. Ouais, Negro, bah, c'est pas une c'est insulte. de Non, non, couleur. ils sont hypocrites. Mais bref, tu disais.
Tout Donc, à l'heure, je disais que j'ai vu que tu commentais, pour finir, pour conclure, que de plus en plus, soit c'est un épiphénomène, tu commentais les afrocentristes qui te disaient oui, mais les Amazirs, c'est des Noirs, ils étaient en train de, en fait, de refaire de la révision, enfin, complètement d'un ridicule, parce que en fait, ils s'accaparent nos histoires, ils s'accaparent, et ils font du révisionnisme, tout ça pour essayer d'occuper nos terres, quoi. bah, quand ils ont en face d'eux des locks, des mecs de quartier complètement shootés au cannabis, qui fument des chichas, qui écoutent du rail, qui savent même pas c'est quoi leurs ancêtres, qui considèrent qu'ils sont arabes et qu'ils ont honte de leur origine, leur racine berbère, bah ils en profitent. Ils sont en face de camés, ils sont en face de gens complètement déracinés. C'est ça le problème des Maghrébins, c'est on a été complètement détruits. Donc eux, ils en profitent de notre destruction. C'est des charognards. Et même le mot graba graba, il était galvaudé. Même ce mot-là. Mhm. Là, comme tu disais, le mot africain galvaudé, il était galvaudé. Le mot maghrébin, il était galvaudé. Maghreb, qui veut dire Maroc, soleil couchant. Donc, Maghreb, c'est que nous. Le Maghreb, c'est les Marocains, en fait. C'est comme Bah, s'ils disaient Marocains. Africains. Maghreb en français, ça veut dire occidental. Enfin, Occident, quoi. Ouais, mais l'origine du mot Maghreb, Ça veut dire Occident. Occident, Hmm. ça veut pas dire Maroc? Non, non, bah, non, c'est l'inverse. C'est juste que en fait, bah, de base, le Maroc, c'est un nom récent, hein, mais après, à l'époque des Arabes, ils disaient Maghreb al-Aqsa, en fait. Mais bon, en gros, Alors, Maghreb, c'est pour dire l'Occident. Ça comprend autant l'Espagne que le ouais. Maroc, que l'Algérie, que l'Italie. Le Il y en a, Maghreb, il c'est l'Occident. Hein. il y en a, il a dit au Maghreb, on dit Gouer. Vous dites Gouer. Vous dites, les Français en Espagne, on dit Guiri. Guiri, je sais pas si je prononce bien. Gouer, en fait, ça vient de, moi je sais pas le dire bien en arabe. Ouais. Euh, en fait, ça vient du mot goy, goïm. Sont Hmm. en Dalija, les juifs marocains, ils ont dit pour désigner les goy, ils ont dit Gouer. Ouais. Gaouli. Voilà. Mais à Ouais, l'origine, ça vient du mot goy, goïm. d'accord. Bon, en tous les cas, il faut que les gens comprennent ce que ça veut dire qu'être maghrébin, parce que être maghrébin, c'est être occidental. En fait, moi, ça me fait rigoler à chaque fois quand quelqu'un dit, mais oui, ce monsieur maghrébin d'origine orientale. Bah non, faut choisir. Soit t'es maghrébin, soit t'es du Machrek. Tu peux pas être les deux. Et en plus, Euh, comme je disais tout à l'heure, sur le bassin méditerranéen, les Maltais nous ressemblent, les Espagnols nous ressemblent, les Portugais nous ressemblent, les Siciliens nous ressemblent. Donc tout le bassin méditerranéen, enfin la Méditerranée, normalement, ça c'est à part de l'Europe, sur le plan physique, je veux dire. Bah, en tous les cas, les Berbères, c'est la Méditerranée. Tous les peuples qui sont qui sont dans le pourtour méditerranéen sont berbères, pas forcément à 100%, mais ils le sont, d'une façon ou d'une autre, dans un passé lointain peut-être, parce qu'évidemment, entre-temps, il y a eu beaucoup de guerres, d'invasions, mais voilà, mais grosso modo, aujourd'hui, le seul peuple qui peut se dire, comment dire, qui peut se dire marocain, enfin en tout cas, qui a une part de parenté avec nous très importante, c'est les Espagnols, les Ibériques. Donc faut se reconnecter à la réalité, c'est réétudier notre histoire, réétudier nos racines et nous connecter avec nos voisins ceux qui nous ressemblent, hein, tout simplement, parce qu'en fait, on se ressemble, on a la même vision de la vie, on a la même culture, on a le même héritage. Et aussi, ce serait bien que les jeunes, la jeunesse d'aujourd'hui comprennent à quel point les Berbères ont influencé l'Europe. Ça, on nous le dit pas. On nous parle de l'Amérique H24, on nous parle sans arrêt de... Il y a un Italien, d'ailleurs, il a fait un TikTok, enfin, c'est pas- de- c'est dans le TikTok, je sais pas si tu as vu, il a fait des recherches et tout, au Hmm. niveau de l'architecture à Mazerte, on le retrouve jusqu'au Mexique. Oui, oui, je sais, j'ai déjà vu. Bah, ce monsieur, paix à son âme, hein, il est décédé, mais D'accord. oui, non, mais de toute façon, ce monsieur, ce qu'il dit, c'est des évidences. Mais après, il faut aller encore plus loin, il faut creuser.
Quand tu sais que la plupart, il y a énormément d'empereurs de l'Empire romain qui étaient d'origine berbère, quand tu sais que sans les Berbères, bah, l'Empire romain était foutu à une époque, c'est eux qui l'ont défendu. Quand tu sais que la conquête de la France par les Romains s'est faite avec des soldats berbères, notamment marocains, donc c'est des choses qui montrent qu'on a toujours fait partie de cet espace. Après, évidemment, il y a le côté culturel. Les fameux chiffres arabes, bah, c'est nous. L'alphabet gréco-latin, c'est nous. C'est notre héritage aussi. Il y a énormément de choses, et même dans la langue, quand on observe les langues actuellement, quand tu dis par exemple, je sais pas, il y a énormément de mots, comme quand tu dis escalier en français, escalier, ça vient du berbère, hein, c'est ça ce qu'il y a là. Et quand on regarde, par exemple, quand on dit l'ascension, comme le fait de porter l'ascenseur, des choses comme ça, bah, ça vient du berbère, c'est le verbe porter. As en berbère, c'est porter. Il y a énormément de mots qu'on retrouve comme ça qui sont... euh, Linguistique. tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais. Donc il y a beaucoup de choses à creuser pour comprendre les liens qu'il y a entre l'Europe et l'Afrique. Mais le problème, c'est que pour l'instant, on est tellement préoccupé par l'islamisation et par l'identité arabe que on ne fait aucun travail. Il y a aucune tentative de Comment ça, recherche. l'industrialisation? Comment ça, j'ai pas compris. Bah, si tu veux, les États maghrébins, ils font tout pour nous arabiser. Les populations se complaisent dans cette arabisation et il n'y a aucune recherche qui est faite. Les seuls, comment dire, organismes de défense de l'identité berbère, bah, ils passent leur temps à se chercher des origines arabes. Enfin voilà, des... Pourquoi t'es pas musulman, sans indiscrétion? Non, je ne suis pas musulman, non. Et je vois pas où est le problème. J'avais bien compris, hein, parce que quand je t'ai dit salam alaikum, tu m'as pas répondu. Ah bah parce que je comprends pas J'ai bien compris. pourquoi tout le monde Ça, c'est ton problème. Je veux pas pense le que savoir. dès que t'es maghrébin, t'es forcément musulman. Donc Non, mais tu veux ce que tu veux, mais je pensais que les Marocains, ils étaient pas trop touchés par ça. Enfin, les Maghrébins. Les Marocains, ils étaient pas trop touchés par. Je sais qu'il y a des athées parmi les Marocains, je suis pas athée, hein. mais je veux dire, c'est plus vers les. Je pensais pas que les Amazirs, parce qu'en fait, moi, je suis du Rif, et nous, moi, je vois en aucun cas, moi, je me sens arabisé, hein. Moi, je suis père et mère Amazirt. À la maison, on parlait que de l'Amazirte, hein. Hmm. D'Alija, je ne sais même pas le parler pour te dire. Et j'ai des cousins qui ne savent pas Moi non parler plus. d'Alija, parce qu'ils vivent au Maroc. Et de père et mère, de grand-père et de grand-mère maternelle, paternelle dans le Rif. Donc, vraiment, on est ancré dans ce territoire. Et je ne me suis jamais, enfin, comment dire, tu vois, dans cette région-là, on ne parle pas déjà d'Alija, on parle que de la Mazerte. Hmm. Et à la maison, on parle que de la Mazerte. Mais quand même, on est attaché à l'islam. Et c'est pas parce qu'on est attaché à l'islam qu'on doit se sentir arabe. Tu comprends? Tu vois la nuance? Tu vois la nuance? Dans le Coran, t'as aucune référence aux Berbères. On n'existe pas dans le Coran. Donc tu ne peux pas Ouais, t'attacher à ton identité si tu es musulman. C'est je vais pas contradictoire. débattre avec toi parce que c'est pas le sujet. Mais ce que je veux dire, Ah si t'es là, c'est pour débattre. Pourquoi tu... non, mais tu as plusieurs sujets, tu es bien d'accord. Après, on peut. Il faut Bah, c'est un sujet et on est là pour le débattre. Sinon, c'est pas la peine de faire Oui. des lives. Ouais, mais c'est une séance que peut-être moi je maîtrise pas. Donc, Bah donc oui, mais tu dois quand même t'informer sur tes ancêtres, savoir s'ils avaient des croyances, une religion. bien Faut sûr. pas Et croire que moi, tes ancêtres, ils étaient on là à attendre les Arabes pour qu'ils leur apprennent était à faire polythéistes, on la croyait en prière, hein. plusieurs dieux. Donc, on croyait en plusieurs dieux. On était polythéistes, païens, on était des païens. Ça, je le sais, ça. Mais moi, j'ai fait. Si je me sens bien dans cette religion, c'est mon droit aussi. Si j'ai le Ah. droit de me sentir amazigh et musulman. Je suis pas moins amazigh que toi qui est pas musulman, c'est ça que je veux te dire. Et c'est personne qui va Euh, me dicter, parce que là c'est mon caractère amazigh, personne va me dicter mon choix. Tu vois ce Bah, que je en veux dire? fait, c'est pas un choix, tu as été forcé, J'ai c'est dès pas la été naissance. forcé, Donc pour personne qui l'instant, m'a tu peux pas dicté. dire que tu as fait un choix, hein. Bah non, parce que toi, tu es qui pour me dire que moi, je n'ai pas fait un choix? T'es Bah, qui je pour te le me dire? dis, quand tu nais dans une famille musulmane, tu es musulman de force. On te donne un prénom musulman, on Non, t'islamise, c'est comme ça, hein, t'as pas le choix. pas de force, parce que je suis né en France déjà. Moi, je suis franco-marocain, Hmm. je suis binational. Donc, j'ai grandi ici, personne m'a empêché. Est-ce que tes On m'a parents ils donné un t'ont donné prénom un musulman, prénom certes. berbère, par exemple? Mes parents m'ont donné un prénom musulman, Voilà. mais
rien ne m'empêche Donc t'as pas le de choix. changer de prénom. Bah non, en France, je vis en France. Je peux Oui, changer de prénom. tu Je peux, mais peux, tu le feras pas parce je que peux renier ma tu as été religion. endoctriné très tôt, donc tu peux pas t'en Non, mais sortir. je peux renier ma religion. Personne personne peut m'empêcher de renier ma religion ou de changer de prénom. Tu comprends Non, ce que je veux non, dire? mais en fait, le problème, c'est pas de renier sa religion, le problème, c'est de renouer avec ses racines. Et nous, on nous a interdit d'avoir des prénoms berbères Si toi, tu as envie de 62. renouer avec tes racines pré-islamiques, on va dire comme ça, pré-islamiques, parce que toi-même, tu as dit qu'on était une grande civilisation, l'Europe a hérité de nos langues, enfin de notre langage, etc., ascenseur, etc. Et c'est parce que c'est les Amazirs qui étaient musulmans qui sont montés en Europe, comme l'Andalousie, en Espagne. Non, mais ça date de bien avant ça. En fait, faut comprendre que notre histoire, elle n'a pas commencé avec l'islam, hein. C'est, Mais bon, c'est pas grave. On se comprend pas, c'est pas grave. Bon, bah, écoute, je te dis bonne soirée à toi. Ouais, Merci pour ton intervention. ok. Je vais lire les messages. Merci à toi. Alors, j'ai pas lu vos messages, hein, je suis désolé. En plus, là, je commence vraiment à fatiguer. Effectivement, on connaît dans certaines vertus, je suis musulman. Hum, ah, c'est dommage, hein, qu'on n'a pas interagi avec vous dans les commentaires parce qu'en vrai, ça aurait été plus intéressant d'être plus interactif. Alors, les prénoms berbères sont interdits, je pense, bien sûr. Bah, en fait, oui, non, il y a une loi maintenant qui permet de donner des prénoms berbères à tes enfants au Maroc. Comme ça, hein, c'est vraiment comme ça, hein. En plus, souvent, c'est des noms un peu farfelus, c'est pas les noms authentiques. Moi, par exemple, les noms de mes ancêtres, il n'y en a aucun qui fait partie de la liste autorisée. Donc, je trouve ça un peu bizarre, hein, cette histoire d'autorisation des prénoms. En fait, vraiment, on nous prend pour des caniches, hein. On nous a mis dans la dictature pendant des décennies, et là, on nous dit, ah oui, mais vous avez le droit à 10, 20 prénoms berbères au choix, allez-y. Mais qui font référence à Israël ou à l'Orient. Bon, j'en dirai pas plus, là, parce que là, déjà, ce soir, là, j'ai été un peu trop... soyons courageux, mais pas téméraires. Alors, c'est pas de notre faute, frère. Je pense. Non, je ne suis pas lent, je suis fatigué, c'est pas pareil. Tu es de quelle origine? Je suis d'origine Sousse, au sud du Maroc. Enfin, Kabyle, quoi. Bon, dernier intervenant, j'espère que vous allez être concis cette fois-ci. Ça va pas partir dans tous les sens. Mais pas très longtemps, s'il vous plaît, hein, parce que là, faut que je clôt le live. Salut, salut. Salut Driss. Ça Ouais, va? ça va. Ouais. Il y a Mes... Alors dis-moi, ouais, il y a Masque Jaune qui voulait monter aussi. j'ai pas vu. Bah là, il t'a envoyé plusieurs messages. Ah ouais? Non, là, il s'affiche pas en tout cas. Il est pas dans les demandes. Euh, Masque Jaune, il faut que tu fasses la demande, hein, si tu veux qu'il te fasse monter. Peut-être qu'il a pas fait la demande. Ah oui, non, mais lui, je le ferai pas monter, hein, si c'est lui, hein. Parce que tout à l'heure, il a pas d'insulter, dire qu'on est des noirs, je sais pas quoi, il a un problème celui-là. De toute façon, je Par crois qu'il peut rapport à pas quoi? monter, il a pas assez d'abonnés, je crois, pour monter de toute façon. Bref, alors dis-nous, Driss, tu Ah voulais nous ouais, il dire a quoi? 538. Non, bah moi, écoute, je suis monté comme ça. D'accord, mais encore, Pourquoi il tu... monte? Qu'est-ce qu'il a, Castou Bailey? T'es en pause. Allô, allô.